Bonjour, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle aura lieu pile entre le 9 et le 10 février, puisqu'elle se passera à 23h59 10 secondes, l'heure de Paris, et elle aura lieu dans le signe de Verseau au carré d'Uranus. Ce qui est intéressant, c'est que selon en tout cas le fuseau horaire de Paris, on va avoir cette nouvelle lune qui va tomber sur le début en fait de la nouvelle journée. Et il y a beaucoup d'idées de renouvellement et de renouveau dans les énergies de cette nouvelle lune, mais j'y reviendrai évidemment un peu plus tard dans cette vidéo. Cette nouvelle lune, elle va concerner surtout les natifs de début de troisième décan de signe de Verseau, de signe de Lion, de signe de Taureau et de signe de Scorpion. Pour les natifs de ces signes-là, de ce début de troisième décan, elle va servir d'un certain catalyseur et accélérateur de changement, mais aussi des différents événements parfois imprévus. Elle va avoir une influence aussi sur les signes d'air, les signes de Gémeaux, toujours début de troisième décan, le signe de Balance aussi, à qui elle peut apporter certaines opportunités aussi de renouvellement et de renouveau. Néanmoins, il y a aussi un élément très important dans le thème astral de cette nouvelle lune qui va concerner les natifs à cheval entre les deux signes, fin de signe de Capricorne, début de signe de Verseau, fin de signe de Cancer, début de signe de Lion, fin de signe de Balance, début de signe de Scorpion et fin de signe de Bélier, début de signe de Taureau. On verra que les natifs de ces signes-là, de ce tout début de premier décan, en fait, des signes fixes, peuvent aussi ressentir les effets assez puissants des énergies de cette nouvelle lune. Vous savez peut-être, pour la plupart, j'imagine que cette nouvelle lune, elle marque aussi le début de la nouvelle année chinoise. C'est vrai qu'elle commence toujours avec la nouvelle lune dans le signe de Verseau et d'après l'astrologie chinoise, cette année, ça sera une année de dragon de bois et on sait que le dragon est associé à la force, à la puissance, à un certain statut, à un certain pouvoir également et parfois à quelques frissons. Et il y a de quoi avoir des frissons quand on regarde le thème astral de cette nouvelle lune et il y a une idée d'une certaine férocité qui effectivement quelque part relie l'astrologie chinoise à l'astrologie occidentale. Qu'est-ce qui va se passer durant ce mois lunaire, ou en tout cas, comment on peut utiliser les énergies de ce mois lunaire pour avancer dans notre vie et pour nous saisir de ces énergies pour apporter des changements qu'on souhaite également. Le signe de Verseau, c'est un signe qui est très lié à l'avenir, hein. Il est très lié à l'innovation, il est très lié aussi à des idées progressistes. Donc c'est vrai que c'est le moment où on peut réfléchir comment on pourrait innover. Donc c'est un mois parfait pour avancer dans on va dire tous les projets qui, qui visent une certaine innovation, tous les projets d'intelligence artificielle, tous les projets d'audiovisuel, tous les projets en fait qui visent de différents réseaux, les réseaux de transport également. Donc c'est quand même un mois aussi d'innovation et d'avancée dans des projets d'innovation. On va, à l'occasion de ces énergies, à l'occasion de cette nouvelle lune, mieux nous rendre compte de ce qui est rigide, de ce qui est dépassé, de ce qui ne fonctionne plus et ce qui nous enferme, ce qui nous empêche justement à avancer vers l'avenir. Donc, on va mieux comprendre et on va plus vouloir aussi de nous libérer en fait des choses qui sont rigides et qui nous empêchent d'aller plus loin. En même temps, je vous l'ai dit que cette nouvelle lune se passe au carré d'Uranus et en fait, ce carré d'Uranus, il va apporter cette idée aussi de l'instant présent. Et ça veut dire que, en fait, ça va provoquer une certaine urgence aussi, un caractère urgent de changement. On se rend d'un coup compte, en fait, que certaines choses sont rigides et dépassées et on veut changer ça tout de suite, maintenant, dès l'instant présent. Et donc, ça donne un caractère parfois assez radical à certaines actions, ou en tout cas à certains tempéraments également, et surtout, ça influence beaucoup notre seuil de tolérance qui va, ce mois lunaire, être au plus bas. Donc, c'est très difficile de rester tolérant, de rester patient, et on est plutôt dans l'idée de l'urgence. Ce carré à Uranus, il va nous donner aussi une certaine recherche d'authenticité. D'un coup, on comprend que en fait, on supporte très mal ou plus du tout la notion de faux.
la notion de double standard. On ne supporte plus un endroit où on n'a pas envie d'être. On ne supporte plus une relation qui n'a pas l'air d'être authentique. On ne supporte plus un travail qui ne nous apporte pas, qui ne révèle pas non plus notre authenticité, qui ne laisse pas une place, on va dire, authentique, une place à l'expression, à notre individualité. Et donc, cette urgence, en fait, de vouloir changer des choses tout de suite maintenant, elle peut monter et peut devenir pour certaines personnes insoutenable. Et donc, certaines personnes, surtout ceux qui sont concernés par les énergies de cette nouvelle lune que j'ai nommée, bah, ils peuvent effectivement être prêts à mener une action radicale pour aller vers quelque chose de radicalement différent. Et il y a un double jeu en fait des choses, d'avancer vers une évolution, mais aussi apporter une destruction. Et donc ces deux choses étant liées par ailleurs. Donc parfois, on aura besoin d'apporter une certaine destruction pour aller dans l'idée de l'évolution. Voilà, donc à nous de voir comment on peut amener ça de la façon assez constructive, puisque au moment de cette nouvelle lune, Mars se trouve toujours dans le signe de Capricorne, Vénus se trouve dans le signe de Capricorne, et en fait ces deux planètes nous permettent de modérer un petit peu notre urgence, de modérer un petit peu notre folie, et surtout ils nous avertissent, attention, il faut quand même structurer ce changement, et il ne faut pas y aller non plus de façon totalement chaotique. Et c'est vrai qu'on va voir que il y a des idées d'action intelligente dans les énergies de signe de Verseau, mais il y a aussi une idée présente d'une action totalement chaotique dans les énergies de signe de Verseau. Dans tous les cas, les deux éléments qui sont les plus prononcés dans les énergies de cette nouvelle lune sont l'élément d'air et l'élément de terre. L'élément d'air, il va souvent nous parler de certaines idées dans le signe de Verseau, des idées parfois qui touchent à une communauté, qui touchent à un collectif, qui se rejoignent justement dans les idées, dans euh, peut-être certains projets, mais le signe de terre, il va aussi nous donner cette capacité de réaliser nos idées et d'apporter, de les transformer dans quelque chose de concret. Donc c'est un mois parfait. Vous savez, si on avait abordé une idée de changement, ben là, on va réellement apporter une dimension matérielle à ce changement. Donc, selon les cas et selon les vies, selon les scénarios, ça peut prendre des formes totalement différentes, mais en tout cas, on a la possibilité de concrétiser quelque chose qui va s'inscrire aussi dans l'avenir. Donc, cette nouvelle lune, elle est très intéressante et en fait, nous avons une énergie cosmique mais réellement cosmique pour aborder ce changement. Ce qui est intéressant, c'est comme vous le savez, ceux qui me suivent, c'est toujours replacer chaque événement astrologique dans le contexte plus global, puisque c'est que comme ça, en fait, qu'on s'y retrouve et que surtout on voit à quel point les choses sont intelligemment faites. Durant ce mois lunaire, et très précisément le 14 février prochain, on connaîtra la conjonction de Mars et de Pluton dans le premier degré de signe de Verseau. Dans ce même degré, le 21 décembre 2020, on a connu la conjonction de planètes Jupiter et Saturne. Déjà, c'était une conjonction majeure qui lançait en quelque sorte cette période, cette phase en fait de Verseau, cette époque aussi de Verseau. Et on a parlé de changement on va dire, du monde en général, de structures sociales, peut-être des structures gouvernementales, d'une autre façon de gouverner aussi dans le monde. Mais on ne parle pas ici de politique. Si on ramène ça à un contexte individuel, il y avait peut-être dès début 2021 une envie justement à revoir son rôle social, sa place sociale et d'aborder ces questions différemment. Mais là, avec cette conjonction de Mars à Pluton dans exactement le même degré, en fait, ça va activer cette idée de changement, on va dire, à une plus grande échelle, un changement social. Et la conjonction de Mars-Pluton, ce n'est pas du tout une conjonction anodine, c'est pour ça que je parle d'une énergie cosmique, parce qu'effectivement, il y a énormément d'énergie quand on a Mars conjoint à Pluton. Cette énergie, elle est puissante, mais il faut l'utiliser avec évidemment beaucoup d'intelligence. Donc c'est un cycle, c'est une phase, si vous voulez, d'action, c'est une phase on va dire brûlante en fait, qui commence de mise en place aussi
d'une certaine partie, en tout cas, de ces changements sociaux et parfois sociétaux. Le signe de Verseau, c'est un signe des énergies collectives. Pluton nous parle aussi des énergies collectives, donc il y a des fortes chances que, à l'occasion de cette nouvelle lune, des groupes de personnes, des communautés, voire des pays soient concernés. Et malheureusement, la conjonction de Mars à Pluton, c'est pas la conjonction la plus rassurante. Et au moment de ces conjonctions, on va souvent retrouver une envie aussi de dominer, une envie d'affirmer son pouvoir. C'est une conjonction qui est quand même assez explosive aussi dans le signe de Verseau, d'autant plus que la nouvelle lune se passe au carré à Verseau. Donc, s'il n'est pas utilisé intelligemment, elle peut s'avérer très dangereuse. En revanche, à notre échelle personnelle, on a envie de nous saisir de cette énergie pour justement pouvoir canaliser tout ce potentiel énorme dans la réalisation concrète de nos différents projets. Néanmoins, les signes que j'avais nommés les tout débuts, les premiers décans de signes fixes, c'est-à-dire le tout début des signes de Verseau, Lion, Taureau, Scorpion, faites attention puisque bah, ça fait une conjonction quand même assez puissante. Faites attention aux différents accidents, au feu, à la route, puisqu'on n'est pas à l'abri en tout cas des différents accidents suite à cette conjonction. Il faut savoir que Mars et Pluton ne se sont pas retrouvés dans le signe de Verseau depuis très 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 longtemps. Et la dernière fois, cette phase de plusieurs conjonctions dans ce signe, bah, se positionnait entre 1700 79 et 1799. Donc il y avait pendant 20 ans les conjonctions Mars-Pluton dans le signe de Verseau. Ce n'est pas pour rajouter et faire le lien avec la Révolution française, mais en tout cas, on voit comment l'énergie collective se met en place et se meut en quelque sorte avec cette conjonction de Mars à Pluton successive dans le signe de Verseau. Comme je l'avais dit, on a envie d'utiliser cette énergie, mais on a envie aussi de savoir comment la structurer. Je vous rappelle que quand même, au moment de la nouvelle lune dans ce signe de Verseau, Mars se trouve encore dans le signe de Capricorne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que durant ce mois lunaire, ben, on va connaître la conjonction de trois planètes, de Vénus, de Mars et de Pluton. Et je vous rappelle que Vénus et Mars, ce sont deux planètes qui maîtrisent aujourd'hui les signes lunaires, les nœuds lunaires qui se trouvent dans des signes de Bélier et de Balance. Et donc, il y a vraiment une phase de redémarrage assez important de notre évolution aussi personnelle. Donc pour certaines personnes, il va y avoir vraiment un changement de vitesse par rapport à leur affirmation de soi, par rapport à leur recherche de soi, par rapport à la place aussi qu'ils recherchent et qu'ils estiment plus appropriée à leur vie. Donc on est beaucoup dans l'accélération de choses. Puisque cette conjonction de Mars à Pluton se passe dans le tout premier degré de signe de Verseau, on estime qu'il n'y a pas encore beaucoup de maturité à l'expression de cette énergie puisque c'est le tout premier degré. Et donc en fait c'est là où nous avons le risque de passer en tout cas par un chaos et parfois dans certains cas par une certaine désorganisation et plutôt donc par une phase destructive de notre avancée et de notre évolution. C'est plutôt dans le dernier degré, donc vers la fin de signe de Verseau, on peut parler vraiment d'une organisation, un réseau, d'une action plutôt intelligente, d'une action plutôt qui fait du sens et qui sait réunir les différents interlocuteurs. Dans tous les cas, rappelons-nous que dans les énergies de signe de Verseau, on supporte très mal une certaine verticalité, on est beaucoup plus dans l'idée de collaboration et à ce titre, tout projet collaboratif, tout projet de réseau, il est favorisé et il est accéléré aussi à l'occasion de cette nouvelle lune. Mais j'ai mentionné un petit peu au début de cette vidéo l'idée de audiovisuel puisqu'il est très lié aussi au signe de Verseau et on peut ici parler d'une accélération de tout ce qui est surveillance en fait et surveillance de réseau, plus de contrôle aussi de réseau. C'est une tendance qui va se confirmer dans les 2 années à venir. Donc il y a vraiment peut-être un plus de contrôle aussi sur tout ce qui est Internet, puisque Internet, il est très lié à l'idée de signe de Verseau. Mais il y a aussi astrologie qui est très liée à l'idée de signe de Verseau. Et là, on rentre peut-être dans une accélération de d'évolution aussi de l'astrologie ou en tout cas de la popularisation d'astrologie et d'accessibilité d'astrologie au plus grand nombre. Dans tous les cas, moi je suis là et je suis ravie de partager cette passion pour l'astrologie. Vous aussi, je vous remercie d'être là. Ensemble, nous continuons à analyser les différentes énergies à venir. C'est tout pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite un très bon mois lunaire. Je vous retrouve bientôt pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune pour voir comment on
peut concrétiser tout ce potentiel assez féroce, mais très, très, puissant à point d'être cosmique. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.